Salut mes abonnés, eh bien, écoutez, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour le débrief du marathon de La Rochelle. Bon, vous devez vous en douter, j'ai un grand sourire donc je suis ultra satisfaite de ma course. Allez, je vous raconte ça. Alors avant de vous parler de ma course, je prends quelques minutes pour vous parler du marathon de La Rochelle et de l'organisation. Franchement, c'était génial. L'organisation, on n'a pas eu de problème pour récupérer les dossards. Le jour de la course, tout était bien planifié, on est rentré dans nos sas plutôt facilement. Et puis pendant la course, les ravitaillements étaient au top, c'était très long, donc on avait vraiment beaucoup d'espace pour prendre nos ravitaillements. La médaille est vraiment trop jolie, originale et tout. Le pack finisher au top, puisqu'on a eu donc le fameux coupe-vent du marathon de La Rochelle, donc vraiment génial. Et puis alors pour ma part, le seul petit bémol, ça a été le départ, parce que ça a été en fait impossible de me mettre dès le départ à l'allure de course, parce qu'on était tellement nombreux, tellement les uns sur les autres, que difficile. Et en même temps, mon meneur d'allure, celui que je voulais suivre, il a passé la ligne de départ bien avant moi. Moi j'étais dans le sas 2 et finalement les deux meneurs d'allure qui correspondaient à mon allure étaient bien devant, et du coup j'ai mis du temps à les rattraper. Puis j'ai eu l'impression qu'on n'était pas répartis dans les sas en fonction de l'allure. Bref, j'ai pas trop compris, mais qu'importe, parce que vraiment sur cette course il y a eu une ambiance de folie, les bénévoles ont été vraiment aux petits soins, les supporters, mais il y avait du monde sur toute la course, donc vraiment c'était génial. Et puis alors, pour couronner le tout, on a eu une météo parfaite. Alors faut savoir que la veille, le samedi, il a fait un temps affreux, il y avait du vent, il y avait des trompes d'eau, on avait vraiment du mal à croire qu'on aurait un beau ciel bleu le lendemain, et pourtant on a eu un grand soleil et des températures idéales pour la course. Alors rembobinons un petit peu, je vais vous parler de l'avant-course. Mon chéri et moi, on était inscrits donc tous les deux sur la distance marathon. On avait décidé d'arriver sur place dès le vendredi soir pour pas être dans le stress de la veille de course. Du coup, le vendredi soir, on fait le trajet, on pose nos bagages dans un Airbnb pas loin du centre-ville, et ça nous a permis d'aller chercher les dossards tranquillement dès le samedi matin et de faire notre séance de déblocage. Alors, ça consiste en quelques minutes de footing avec quelques lignes droites plus rapides pour débloquer un peu le bassin, débloquer la foulée et retrouver des bonnes sensations à la course. Après-midi, on l'a consacré au repos, en chaussettes de compression, un petit peu de sieste devant Friends en mangeant des Ferrero Rocher. Du coup, c'était vraiment repos, et on a même eu le temps de prendre un verre avec des copains-copines. Alors, pas d'alcool, bien sûr, hein, parce que comment flinguer une prépa de 3 mois? Non, moi j'ai dû prendre un DK et puis un Diabolo citron. En tout cas, voilà, un samedi soir comme je les aime, donc vraiment très chouette. Alors côté alimentation, à l'avant-course, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo sur l'alimentation, n'hésitez pas à aller voir, je m'en suis tenue à mon protocole nutritionnel, c'est-à-dire à partir de J-3, j'ai augmenté mes portions de glucides et j'ai réduit les fibres. Et puis en parallèle, j'ai bu ma boisson de maltodextrine pour optimiser la charge glucidique. Donc je vous mets quelques photos de mes repas précédant la course. Donc faut savoir que il n'y aura pas de viande, hein, puisque je suis végétarienne, donc là c'est du tofu et des nuggets en l'occurrence. Mon chéri, lui, il a opté davantage pour du riz et puis du jambon ou du blanc de poulet. Maintenant on fait ça avant les compétitions, c'est chacun son assiette, comme ça chacun gère son alimentation d'avant-course. L'avant-course, c'est aussi le petit déjeuner. Alors pour le coup, le départ était donné à 9h, nous on était à 2 km du départ, du coup ça m'a laissé le temps de prendre mon petit déjeuner comme d'habitude, donc composé d'un bol de fruits avec du muesli et du lait de soja. Pas d'œufs, parce que je voulais pas prendre le risque d'avoir des problèmes de digestion. Et puis ça c'est quelque chose que j'avais testé pendant ma prépa, c'est-à-dire prendre un petit déj et aller courir après. Du coup ça m'avait permis de voir que je pouvais courir tranquillement sans avoir de problème de digestion 1h30 voire même 1 heure avant d'aller courir. Alors côté ravitaillement, écoutez, mon ravitaillement il a commencé avant la course. Oui, parce que
Finalement, on est donc parti de l'appart en courant, petit footing tranquille pour réveiller le corps. Et puis une fois qu'on est arrivé sur place, on a repéré l'entrée de nos sas respectifs. Et puis on a fait donc un petit échauffement rapide, donc 3 lignes droites un petit peu plus rapides pour pouvoir activer le corps et puis se préparer mentalement à l'effort. Et on est rentré chacun dans nos sas, donc mon chéri dans le sas 1, moi dans le sas 2. Et pendant l'attente, donc avant le départ, j'ai pris des gommes TA, donc des TA énergie, qui sont de 22 grammes de glucides. Il faut les mâcher, du coup c'est pas quelque chose que je consomme pendant la course parce que ça m'essouffle. Par contre sur la ligne de départ, du coup c'est facile, ça m'occupe un peu et puis ça commence mon ravitaillement pour les prochains kilomètres. Ensuite, sur la course, j'avais emmené 8 gels. L'idée, c'était de les prendre toutes les 25 minutes. Alors, pourquoi 25 et pas 30 ? 30, j'avais peur que ça fasse un peu long. Bon, vraiment, c'est dans la tête. Donc, j'en ai pris un au 4e, au 9e, au 14e, au 19e, au 24e. Celui du 29, je l'ai décalé au 30 parce que au moment où je vois que ça sonne le 29e kilomètre, on n'est pas dans un moment de la course propice à prendre un gel. Je me souviens plus. Mais soit on est dans un virage, soit on est dans une côte, enfin je me souviens pas. En tout cas, je préfère prendre mes gels à des moments où c'est simple, c'est-à-dire c'est une ligne droite, voire c'est un faux plat descendant et du coup c'est plus simple à l'assimiler parce qu'on est moins essoufflé. Donc en tout cas, je décale celui du 29 au 30e, c'est pas bien grave. Et ensuite, je prends au 34e. Et puis finalement, au 38e, je me pose la question, est-ce que je le prends ou pas ? Au 38e, on avait passé la dernière difficulté de la course. Et du coup, là, je fais un rapide check-up de mon corps et je me rends compte que finalement, j'ai encore de l'énergie, donc il est peut-être pas utile que je prenne ce dernier gel. Alors surtout pourquoi ? Mais je l'avais récupéré à une copine, c'est un gel Morten à la caféine, et je l'avais jamais testé à l'entraînement, et en plus, il était périmé. Du coup, je me suis dit, franchement, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque qui me dézingue le ventre alors qu'on est à 4 kills de l'arrivée ? Du coup, je prends pas le dernier gel. Peut-être que si ça en avait été un autre, je l'aurais pris. En tout cas, là, je sens que j'ai suffisamment d'énergie, donc je ne prends pas ce dernier gel. Côté hydratation, comme je vous l'ai dit, 3 jours avant la course, j'ai bu ma boisson, la maltodextrine, pour la charge glucidique. Et même la veille de la course, j'ai bu 1 demi-litre d'électrolytes pour charger en sels minéraux. Et le jour de la course, j'avais un dilemme. Toujours fait mes marathons avec un camelback, donc ce qui me permet d'être autonome et d'avoir de l'eau avec moi et de ne pas dépendre des ravitaillements. Sauf que là, sur cette course, je voulais maximiser, je voulais être la plus légère possible pour faire la course, et du coup, je me rendais compte aussi pendant mes sorties longues de ma prépa que avoir un camelback, du coup, ça me crispait le haut du corps, ça me faisait mal au trapèze, et donc ça me faisait hésiter. Sauf que si je ne prenais pas de camelback, la question se posait de comment je bois pendant la course, parce que clairement il y a besoin de s'hydrater. D'une part parce qu'il faut assimiler les gels, parce que ça laisse un goût sucré dans la bouche, mais surtout le corps a besoin d'eau. Du coup, comment je pouvais faire ? Ne dépendre seulement des ravitaillements, ou peut-être prendre une flasque, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que j'en fais ? Ça veut dire la tenir à la main, ou alors la ranger, mais où ? Du coup, j'ai hésité jusqu'au matin de la course, je regardais mon camelback, je regardais ma flasque, et du coup, j'ai opté pour la flasque. C'est la première fois que je le fais, je l'avais testé un petit peu à l'entraînement, et effectivement, la tenir pendant toute la course, c'est pas très agréable. Ce qui fait que j'ai pris qu'une flasque de 33 centilitres, pas une 500 parce que vraiment je la trouve encombrante, seulement 33 centilitres, dans laquelle j'ai mis de la boisson d'effort, donc un petit peu plus de glucides en plus. Et puis aussi, à un moment où elle a été moins pleine, je l'ai rangée un peu dans ma poche, ou parfois même dans la brassière. Alors, très mauvaise idée que j'ai eue, sauf que vraiment ça m'embêtait de l'avoir à la main. Je l'ai rangé un peu dans ma brassière, alors j'avais déjà mon téléphone dans la brassière, protégé par un tour de cou. Et en fait, déjà c'est pas du tout confortable de courir avec une flasque au niveau de la brassière. Et puis surtout, ça m'a fait des irritations, ça m'a fait des brûlures. Du coup j'ai hurlé sous la douche, mais donc très mauvaise idée, j'avais jamais testé ça à l'entraînement parce que ça durait pas suffisamment longtemps, mes sorties longues, et puis alors vraiment sur la fin elle était vraiment un peu moins pleine, donc là j'ai pu trouver suffisamment de place dans mes poches de short
pour la ranger. Mais en parallèle de ces 33 centilitres de flasque, j'ai quand même complété avec de l'eau pure sur les ravitaillements où très rapidement j'ai chopé un gobelet, voire même une bouteille d'eau pour vraiment m'hydrater au maximum et avoir le goût de l'eau pure dans la bouche. Alors, concernant ma stratégie de course, concernant l'allure, eh ben, c'était plutôt simple. Mon idée, c'était de suivre le meneur du 3h45. Donc 3h45, ça fait du 5,19 au kilomètre, précisément. Sauf que, ben, concrètement, le meneur d'allure, il court généralement un tout petit peu plus vite pour compenser la probable différence kilométrique. Du coup, je savais que le meneur d'allure courrait aux alentours de 5,15. Alors moi, j'ai forcément travaillé cette allure marathon pendant ma prépa, sur mes sorties longues où je faisais de la S42. Et Campus Coach me prévoyait du 5,30 comme allure marathon, c'est-à-dire du 3h52. Je sentais que j'étais capable de faire un petit peu mieux. Du coup, j'ai fait le pari. Je me suis entraînée à une allure plus rapide, donc du 5,10, enfin plutôt du 5,15, 5,20. Donc le meneur d'allure, je savais que je pouvais le suivre. Mais pendant combien de temps? Ça, c'était ma vraie inconnue. Du coup, la stratégie, c'était de partir avec le meneur d'allure pour pouvoir déjà profiter de ne pas avoir à regarder sans cesse ma montre pour vérifier l'allure, et puis aussi pour profiter de l'effet de groupe. On est avec plein de gens, il y a une sorte de synergie qui se crée, ça motive énormément. Et puis aussi, parfois, ça peut protéger du vent. Et alors, je voulais vraiment en parler. J'ai eu de la chance parce que mon meneur d'allure, c'était Tristan. C'était son 10e marathon de La Rochelle. Donc une connaissance parfaite du profil de la course, des difficultés. Et ça a été hyper agréable parce que d'une, il a mené l'allure. Donc j'ai lâché un peu la montre et ça m'a soulagée. J'ai pu me concentrer sur d'autres choses. Et puis surtout, il nous a encouragé toute la course. Ça a été ultra motivant. Alors je vous raconte ma course, donc vous avez compris, j'ai suivi le meneur d'allure du 3,45. Alors une fois que j'ai réussi à le rattraper, parce que à la ligne de départ, je passe avec le meneur d'allure du 4h15. Donc pour vous dire que j'ai dû me donner pour rattraper le meneur d'allure. Mais je voulais pas trop me cramer dès le début, du coup j'ai pris mon temps pour le rattraper et je le rattrape au 14e. Du coup une fois que j'étais dans ces baskets, je me suis accrochée et être dans ce groupe vraiment ça m'a aidée. Donc le parcours se faisait en 2 boucles sur le même tracé, donc je cours le premier semi en gestion, tranquille, mais je repère déjà au 15e kilomètre que j'ai une petite douleur au niveau de la hanche gauche, du côté de ma tendinite, mais bon, je me dis que c'est un marathon, qu'il faut rester en gestion, il faut y aller tranquille. Je profite de cette première boucle pour repérer les difficultés, puisqu'on va repasser là après. Et d'ailleurs, je me souviens très bien me dire vers le 17e, je crois, waouh, celle-ci, elle va piquer sur le 2e passage. Et effectivement, je vous en parle après. Donc pour le passage au semi-marathon, on repasse en centre-ville et là franchement mais une ambiance de dingue, les supporters, une foule incroyable, c'est hyper boostant. On passe là, ça redynamise un petit peu et on repart donc pour la 2e boucle. Et là, tout va bien, je suis en gestion, je suis à la hauteur de Tristan, je garde le cap, je maintiens l'allure, mais on papote un petit peu, mais je dois me concentrer parce que je sens que on arrive vers les kilomètres que j'aime pas. Alors moi, j'appelle ça le tunnel du marathon, c'est-à-dire qu'on vient de passer le semi, donc ça veut dire qu'on sait qu'on doit faire la 2e boucle, et en même temps, le 30, il est encore loin, donc entre le 23-24 et jusqu'au 30e, moi, j'aime pas ces kilomètres-là. Du coup, j'essaie de me concentrer, je prends mes gels comme d'habitude, j'essaie d'attraper des gobelets d'eau et vraiment je me concentre sur mon allure. Et puis finalement, le 30e kilomètre arrive, alors je cherche, je ne vois pas de mur, et puis le 31 aussi, le 32, toujours pas de mur, toujours pas au 33, donc j'essaie de me dire de repousser le mur du marathon le plus longtemps possible. 34e kilomètre, je prends donc mon dernier gel, et puis finalement on arrive au 35, tout se passe bien, j'entends ma copine me crier « Tu fais une course parfaite !» Donc merci Adèle. Ces quelques mots m'ont fait un bien fou, ça m'a rendu encore plus solide pour la suite. Et c'est à ce moment-là que Tristan nous dit ça va être plat pendant 3 km et après il y aura la dernière bosse. Du coup ça m'a remobilisée, je me suis dit qu'il fallait vraiment se détendre sur ces 3 km, donc détendre un petit peu le haut du corps, essayer d'être le moins crispé possible,
tenir l'allure jusqu'à ce 38e kilomètre. Et vraiment, effectivement, c'était la difficulté que j'avais vue sur la première boucle. C'était difficile, mais Tristan nous a motivés, nous a dit qu'on allait perdre volontairement quelques secondes dans cette bosse pour la passer, mais qu'après c'était plat jusqu'à l'arrivée. Du coup, j'ai baissé la tête, j'ai fixé ses baskets et je me suis dit, allez, on s'accroche et on y va. Et alors j'avais réellement les jambes en feu. Ça brûlait sur toute la filière musculaire, mais je voulais pas lâcher. Du coup, je me suis accrochée et une fois arrivée en haut, même si les jambes étaient un peu en feu, c'était la bascule, on avait une petite descente pour se remettre, reprendre un petit peu son cardio. Et là, il s'est passé un truc. Et bah oui, parce que du coup, une fois cette dernière difficulté passée, je savais que la fin, c'était plat. Du coup, je fais un rapide check-up de mon corps et je me rends compte que j'en ai encore sous le pied, donc je décide de partir en échappée, de quitter Tristan et de finir ce marathon en PLS. J'étais déjà assurée de faire moins de 3h45 puisque le meneur d'allure avait passé la ligne de départ bien avant moi. Mais je voulais tout donner pour faire le meilleur chrono possible. Alors j'ai augmenté l'allure et ces 4 derniers kilomètres, ils m'ont semblé mais tellement longs et tellement durs. Mais c'est à ce moment-là que j'ai senti une espèce de transcendance. J'avais tellement mal aux jambes. D'ailleurs, parfois je me rendais compte que je courais les yeux fermés, je serrais les dents et en même temps j'étais portée par la foule en centre-ville qui hurlait, parfois même le prénom, parce qu'on a les prénoms sur le dossard. Du coup, c'est hyper boostant. Alors je réussissais à accélérer, mais j'avais peur d'exploser, de pas réussir à tenir, parce que c'est quand même 4 km qu'il faut faire à fond et en même temps qu'il faut tenir, donc il faut vraiment doser l'effort. Mais je comprenais au fur et à mesure que j'avançais que je pouvais peut-être faire même 3h44, voire même 3h43. Du coup c'était assez dingue, tout s'embrouillait dans ma tête et puis je pensais à mon chéri aussi, où je me dis que je n'ai pas doublé, ça veut dire qu'il a fini son marathon, ça veut dire qu'il m'attend peut-être sur la ligne d'arrivée. Et puis j'ai pensé à ces heures d'entraînement, à ces séances où j'en ai chié, où je suis allée courir alors qu'il y avait du vent, alors qu'il pleuvait. J'ai pensé à ces 3 mois de préparation et vraiment ça m'a solidifié et puis j'ai continué à accélérer. Alors vraiment cette ligne d'arrivée, à un moment donné on passe sous une arche verte et j'ai cru que c'était l'arrivée, du coup je cours à fond et puis en fait je comprends qu'il n'y a pas le tapis bleu. Du coup c'est ultra dur parce qu'il faut continuer à courir, c'était des pavés, qu'est-ce que j'avais mal partout. Et en même temps c'était la fin, je savais que le plus dur était fait. Du coup j'accélère encore, même si j'ai terriblement mal aux jambes, et je termine en passant cette ligne d'arrivée, en finissant dans les bras de mon chéri. Donc vraiment une course extraordinaire. Donc au niveau du chrono, et ben voilà, vous l'avez compris, je fais bien mieux que ce que j'avais imaginé et je fais même mieux donc que ce que Campus avait prévu. Campus estimait un marathon à l'allure de 5h30, c'est-à-dire 3h52, et ma Garmin finalement était vachement plus précise puisqu'elle estimait du 3h42 et 34 secondes sur marathon, et du coup le chrono final je fais 3h41 et 48 secondes. Du coup franchement la Garmin à 1 minute près, bravo. Je profite de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui m'ont encouragée, que ce soit avant la course, pendant la course, mes supporters qui étaient là, vraiment merci beaucoup. Il vous a suffi vraiment de quelques mots, d'un regard même pour me donner encore plus d'énergie, pour me solidifier. Donc vraiment merci beaucoup et merci aux bénévoles, merci aux supporters d'avoir fait des pancartes qui m'ont fait rire pendant la course. Genre, il y en a une, c'était si tu arrives à lire ce qui est écrit, c'est que tu ne cours pas assez vite. Et du coup, vraiment, j'ai réussi à la lire. C'était vraiment une course géniale, dans des conditions exceptionnelles. Et puis, forcément, le meilleur pour la fin. Merci à mon coach, alors qui n'est pas vraiment mon coach, mais qui l'est malgré lui. Merci à Cédric, merci à mon chéri, de croire autant en moi, de rationaliser les choses quand tout s'embrouille dans ma tête, quand je suis prise par le stress. Merci de m'aider à atteindre mes objectifs, merci de me donner autant confiance en moi. Merci énormément. Allez, sans transition, je vous parle de la récup. Et écoutez, le temps qu'on rentre à l'appart, j'avais préparé donc ma boisson de récup. Donc c'est au chocolat. Et moi qui ai du mal à boire de l'eau pure,
après des longs efforts, bah, finalement celle-ci elle passe bien. L'idée c'est de profiter de la fenêtre glucidique et protéique pour favoriser une récupération musculaire, articulaire. Donc franchement ça passe bien. Et puis après direction la douche. Alors ça m'a brûlé parce que j'avais des brûlures au niveau du buste. Et puis non mais c'est surtout de l'eau froide sur les jambes. Ensuite j'ai enfilé mes bas de contention. Et après ça a été recharge calorique, donc avec un spritz bien sûr pour fêter le record, et puis un hamburger pour recharger en protéines. Non bon c'était un œuf au plat hein, puisque je suis végé. Et un beaucoup trop gros tiramisu mais qui était délicieux. Et sinon les jours qui suivent c'est bien de consommer des protéines, alors plutôt végétales. Parce que ça aide à la réparation musculaire, et puis de beaucoup boire pour éliminer les toxines. Voilà. Et en termes d'activité physique, moi je sais que j'ai tendance à reprendre toujours trop tôt, donc là on est à J+4 et je n'ai toujours pas couru, je me retiens, je patiente. Pour que le corps assimile bien, pour pas générer de blessures. Et puis c'est surtout qu'il va falloir quand même s'y remettre, puisque le prochain objectif est dans 9 jours, c'est un 10 km. L'objectif va être bien sûr de battre mon record, puisque mon record sur un 10 km est sur un semi. Du coup je voudrais améliorer ça, donc on verra si ça passe 13 jours après un marathon. Peut-être que je vous en reparlerai. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Ça a été un vrai plaisir de faire ces vidéos. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques, des sujets que vous voudriez que j'aborde. En tout cas, on se retrouvera bientôt. Allez, ciao, bye bye!